Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter le nouveau Néo. Donc je ne sais pas si vous savez que dernièrement, Néobulle, donc qui est une marque française, donc ça c'est chouette aussi, c'est une marque européenne qui crée ses produits avec des artisans français. Voilà, ils avaient créé il y a maintenant, je pense que c'était il y a 3 4 ans, le Néo, le premier modèle, donc ça je vais vous le présenter. Enfin, vous connaissez sûrement déjà, hein, mais voilà, je vous le remontre. Voilà. Puis ils ont créé, je pense que c'est l'année passée, le My Neo, donc qui est un peu une version un petit peu différente, avec un tablier qui est plus petit, il est un peu moins cher aussi. Et avec un tablier un peu tricoté. Donc c'est une matière synthétique, un peu élastique comme ça. Donc ils avaient créé, si vous regardez, déjà au niveau de la ceinture, au niveau des bretelles, on était sur un modèle qui était différent. Et quand ils ont sorti le My Neo, ils ont également sorti le Neo Plus, donc qui est ce modèle-ci, donc il convient à partir de 3 mois plus ou moins jusqu'à 3 ans. Moi j'ai testé avec mes enfants de 3 ans à l'époque, c'était ok d'un creux de genou à l'autre encore, et la hauteur du tablier était encore ok. Avec la possibilité pour ce système, contrairement aux autres, de pouvoir attacher les bretelles, euh, soit, pardon, dans le bon sens c'est mieux, soit on attache les bretelles sur le côté, ici, soit on les attache au niveau de la ceinture. Donc ce qui permet que ça convienne effectivement pour un tout petit ou pour un enfant plus grand. Et donc voilà, finalement avec la sortie du My Neo et du Neo Plus, qui ont, pour moi, qui étaient vraiment plus intéressants au niveau du confort pour le porteur, avec une ceinture qui avait été revue et des bretelles qui avaient été revues. Oui, j'attendais avec impatience que le Néo soit revu, parce qu'il reste quand même un très chouette porte-bébé, que j'apprécie et que je montre encore régulièrement aux parents qui ne se sentent pas à l'aise avec l'écharpe, avec qui ça n'est pas possible. Et donc voilà, il est arrivé, il est tout chaud, tout frais. C'est les coloris, donc c'est toujours le tissage. Ce qui est chouette, si vous voyez, donc c'est une ceinture ici noire qui est assez souple, un peu rembourrée, qui est assez chouette. Et alors la couleur du tablier donc, est utilisée pour également faire la couleur des bretelles. Donc on a vraiment un modèle qui est au niveau des coloris, je trouve ça super chouette en fait, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà. Alors comme le My Neo, la petite particularité, c'est qu'on a l'habitude d'attacher la ceinture comme ça, et ici on va plutôt l'attacher vers soi, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors ici je peux réduire le tablier même après avoir mis la ceinture. Donc il faut juste voir, parce que le problème que j'ai avec le My Neo parfois, c'est que ça a tendance à bouger, donc peut-être juste voir que ça bouge pas trop à l'installation après. Alors pour le réglage, pour le bébé, pour la hauteur, donc on a un petit rembourrage ici au niveau de la base du tablier pour le creux des genoux. Et donc pour régler la hauteur, c'est tout simple, on va venir réduire avec une lanière. Donc ça c'est très facile. C'est très facile de régler et on peut même le régler, je veux dire sur bébé on peut encore réduire. Alors bien sûr, peut-être pas passer de la taille maximum à la taille minimum parce qu'il y a quand même le risque de chute. Mais si on se dit finalement j'ai un peu trop serré ou j'ai un peu pas assez serré, on peut franchement ajuster au moment où on installe son enfant dedans. Et ça je trouve que c'est vraiment une facilité à l'utilisation aussi, c'est un gros plus. Donc voilà, on a toujours donc la petite capuche typique du Néo. Typique et ludique. Et alors, on a la grande capuche qu'on peut sortir. Je vous la montre en entier. Voilà. Bref, ça fait toujours un peu marin, je trouve, cette petite capuche toute mignonne. Voilà, qui vient ici. On ne peut pas enlever, donc qui n'est pas amovible. Et donc voilà, ici j'ai réduit au minimum parce que je vais tester avec mon poupon de 48 cm. Alors je vais vous proposer aussi de tester avec le plus grand de 70 cm pour qu'on puisse avoir justement un comparatif. Donc là j'ai mis la ceinture très haute parce qu'effectivement c'est pour mettre mon nouveau-né. Et voilà, ici ma petite princesse. Elle n'a pas de nom, je donne pas de nom à mes poupons. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour.
Donc voilà, donc je remonte le tablier, je passe une bretelle, je passe l'autre bretelle. J'attache deux bretelles ensemble, je réajuste un peu ici. Donc voilà. Je me disais que la hauteur du tablier était un petit peu grande, mais je ne sais pas si vous avez vu le fait que je fasse un petit pli, c'est bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, le tablier est réglé, mais voilà, il y a la partie évidemment du tissu qui sera crapote. Donc là, c'est bien géré au niveau des bretelles. Ça peut s'étendre un petit peu sur la partie au milieu de l'enfant parce qu'il n'y a rien qui maintient ça en place. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à rassembler, à redescendre. Et donc ici, petite poupée de 48 cm. Donc évidemment, c'est à tester avec un vrai bébé. Parce que les vrais bébés, ça ne réagit pas exactement pareil. Et donc ici, je vais aller vraiment chercher une assise profonde. Donc voilà, on est pas mal du tout. Pour moi, mais je pense que c'est lié à l'installation de la ceinture. Ça manque juste un petit peu de soutien au niveau des genoux. Il faudrait quelque chose d'un peu plus réduit, d'un peu plus haut. Mais on a franchement une chouette installation. Ici, j'ai les coutures. Oui, c'est la couture. Donc ici, je sens la petite couture qui est là. Qui, a priori, m'embête un peu parce que voilà, je vais être attentive à ce qu'il n'y ait pas de frottement autour de mon bébé et que là, ça entre en contact un petit peu avec le creux de ses genoux. Donc, il faudrait voir. Ça, vérifier évidemment toujours avec un vrai bébé parce que on n'est pas dans une situation réelle. Mais voilà, une installation, en tout cas avec un système qui se réduit bien. J'ai pas trop de mou au niveau de la partie haute du dos. J'ai un soutien qui est correct. En tout cas, avec mon poupon. Le confort pour le porteur. Moi, je trouve ça plus confortable, en tout cas, vraiment que l'ancien modèle. Et la ceinture, du fait qu'on installe comme ça, ben, la ceinture, on va la mettre plus haut. Donc ça, c'est une question de goût personnel. Ça peut convenir à certains et ça peut moins convenir. Donc sur certains modèles, la ceinture va plutôt se retrouver en dessous. Et ici, donc vous vous rappelez, je l'ai attachée de sorte à ce qu'elle revienne entre moi et bébé, un petit peu plus haute. Alors peut-être qu'effectivement, je suis en train de me dire pour la hauteur des genoux, oui, il y a un tout petit manque de soutien. Mais après, honnêtement, avec les préformés, c'est quelque chose, on ne peut pas avoir la même chose qu'une écharpe avec quelque chose de super ajusté. Donc un modèle qui est franchement pas mal. Très chouette, j'aime beaucoup l'esthétique. La rapidité, la facilité d'installation, de réglage, vous avez vu, ça a été fait en 2 temps 3 mouvements. C'est un problème aussi régulièrement avec des parents quand ils passent à un préformé, justement pour des enfants plus petits. Finalement, c'est beaucoup de réglages. Comment est-ce que je fais? C'est du chipot, je ne m'y retrouve pas. Et là, je trouve qu'il y a une facilité, une fluidité, une clarté, pardon. C'est super chouette, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que ça en rend ce porte-bébé assez fonctionnel et assez facile pour des parents débutants, donc qui n'ont jamais utilisé de préformé. Je pense qu'ils trouveront assez vite leur marque. Et à voir ici, effectivement, avec un vrai bébé, comment est-ce qu'il se positionne avec ses petits genoux. Bon, ici, vous voyez, hein, la position, elle est correcte. Hein. Mais quand on est avec un nouveau-né, on a vraiment les genoux qui remontent plus. Et voilà, avec un préformé ou avec un métal, quand on a tout ce qui veut entre les jambes, forcément, ça ne va pas exactement être pareil que ce qu'on peut faire avec une écharpe. Donc vraiment, c'est à vérifier comment ça se passe au niveau du bébé. Mais oui, un chouette modèle. Chouette. Je suis vraiment contente de cette nouvelle version parce que j'avoue que l'ancienne ne m'en convenait pas au niveau du confort. Alors, pour préciser, il y a des parents à qui ça convenait très bien. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on a quand même un cran, que ça conviendra à plus de parents en termes de confort et donc plus sur la longue durée. Donc voilà, ici je vais passer à mon grand. Donc ce qui est chouette, c'est que je vais pas aller, je dois pas enlever le porte-bébé, défaire la ceinture. Ce que je vais faire par contre, donc ici vous avez vu, j'ai élargi. Je vais desserrer ma ceinture parce que comme c'est pour porter un enfant plus grand, il faut que je puisse le porter un peu plus bas pour qu'il ne soit pas dans ma figure. Et je vais ici desserrer la hauteur du tablier également au maximum. Donc, hop. Voilà. On va aller un peu tester ses limites, quoique je ne serais pas surprise que ce soit au maximum, ce soit trop grand pour mon poupon. Donc il faudrait que je vérifie les dimensions avec exactitude. J'espère que vous appréciez la belle tenue avec des plumes. Donc voilà, ici, largeur du tablier, ça me semble ok. Alors, regardez ici. C'est un problème que je n'ai pas eu avec le petit.
Donc pensez bien, donc les bretelles ici, la particularité c'est qu'elles sont cousues au niveau de la ceinture. Ça veut dire qu'il faut faire attention juste de bien passer le pied pour que ça ne vienne pas compresser ici au niveau du creux des genoux. Je vais monter ces petits bras. C'est accroché dans mon t-shirt. Voilà. Et alors ici, je vais enlever. Donc, ce que je vous conseille si ça arrive, c'est enlever la bretelle, passer la petite jambe. Ce sera plus confortable pour votre bébé, pour votre enfant. Hop. Voilà. Alors ici, clairement, bah, la hauteur, c'est un petit peu trop. Donc ici, je vais descendre. Je vais attacher l'ensemble déjà. J'aimerais juste vous montrer comment on sait le régler facilement avec l'enfant dedans. Mais si je tire, en fait, les bretelles se font la malle. Donc. Et comme ici, c'était réglé sur un poupon. Donc voilà, ici, typiquement, hop, voilà. Hop, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est, oui, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est quand même pratique parce que, soit parce qu'on passe d'un bébé à l'autre, je pense aussi peut-être au milieu d'accueil qui utilisait des systèmes de portage, donc ça c'est quand même assez chouette. Finalement, je réduis quand même encore pas mal en hauteur. Bon, la largeur des jambes, ici, la largeur des genoux, par rapport à mon poupon. De nouveau, attention avec les poupons. Il y a des enfants, il y a plein d'enfants différents. Quand on prend la taille d'un enfant, il y a des enfants qui ont des très grandes jambes et des petits troncs, des enfants qui ont des grands troncs, des petites jambes. Parfois, c'est le même, plus ou moins le même ratio. Donc, c'est vraiment à tester au cas par cas et c'est pour ça que je conseille vraiment aux parents de tester avant achat. Mais on a quand même un système qui est plutôt pas mal ici. Donc, au niveau du creux des genoux, je trouve que voilà, ça reste un petit peu horizontal en fait et un peu moins vertical, donc un peu moins de soutien peut-être au niveau du creux des genoux, mais ce qui est effectivement pas vraiment un problème pour un enfant de cette taille, qui pourrait être un enfant de 9 mois plus ou moins, pour vous donner une idée. Et donc ici, la largeur, je suis au maximum, et la hauteur, ben, j'ai quand même diminué, donc par rapport à mon poupon de nouveau, pas par rapport à un vrai enfant où il faudrait tester. Mais donc voilà, donc franchement, oui, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Je trouve qu'il est facile à prendre en main. Je trouve que mon petit poupon de 48 cm était quand même bien installé. Ici, le grand poupon bien installé aussi. C'est juste cette histoire de soutien des genoux qui m'embête un peu pour les deux, donc il faudrait juste voir avec des vrais enfants. Au niveau du confort, ben ici j'ai un poupon de 5,7 kg, donc c'est un peu plus lourd. Mais bon, là comme ça, franchement, je me sens bien. Évidemment, il faut voir sur la durée. Hein. Vous savez, minimum une demi-heure pour tester vraiment si ça nous convient. Et avec un enfant de ce poids et de cette taille, typiquement, je le porterai en dos. Mais voilà, non, c'est intéressant. Franchement, très chouette pour bébé, une chouette découverte. Je vous montre la boîte. Comme ça, vous avez les infos. Donc ici, de 0 à 2 ans. Mais nouveau, quand on fait des grands bazars comme moi je fais, ou qu'on fait des mini crevettes, mais comme moi j'ai fait aussi avec mes jumeaux, même si c'était des bons gabarits déjà. Ça reste du cas par cas. Ça reste une estimation d'âge. Mais typiquement, le Néo de Néobulle, c'est déjà un modèle que je présente quand j'ai des parents qui ont un nouveau-né et qui veulent absolument un système type préformé, type sac à dos. Il fait partie de le must show, quoi, que je dois absolument montrer et tester éventuellement s'ils veulent partir là-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est une belle découverte. Je suis vraiment contente de ce nouveau Néo. J'aime vraiment beaucoup aussi leurs coloris de tissu que je trouve qu'ils sont assez neutres mais en même temps chouettes. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Ça, c'est vraiment totalement subjectif. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment bien le côté neutre et voilà, il y a le bleu aussi avec les lignes. Je trouve qu'il fait vraiment marin, voilà, qui a un petit côté quand même ludique tout en étant très sobre. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc ce modèle est disponible évidemment en atelier pour tester. Il est également disponible à la location si vous souhaitez tester avant achat. Et ici je vais le rentrer certainement prochainement dans mon stock. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou en cas de besoin. À bientôt!